الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد فنواصل درسنا في تبيين رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصلنا إلى حديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Donc on poursuit notre cours sur la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si je ne m'abuse, on est arrivé au hadith du messager d'Allah qui a dit: je jure par celui dans la main duquel mon âme se trouve, ne croira l'un d'entre vous que lorsque je serai devenu préférable pour lui à son fils, à son père et à tous les gens. Donc on poursuit les quelques hadiths relatifs à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كما رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: vous entrerez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Celui qui refuse d'entrer au paradis, il n'y rentrera pas, bien entendu. Alors les compagnons lui ont dit: et qui donc refuserait d'entrer au paradis? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté la plus belle et la plus concise des réponses. Il a dit: celui qui m'obéit, c'est-à-dire celui qui me suit, il entrera au paradis. Et celui qui me désobéit et qui refuse de me suivre, alors il a certes refusé d'entrer au paradis. Quel est le refus d'entrer au paradis? C'est la personne qui dit: moi je ne veux pas suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais suivre l'islam selon ma compréhension, ou selon la compréhension de mes ancêtres, ou selon la compréhension de mon gourou, etc. etc. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. Ça c'est un hadith qu'on a souvent lu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes la risala, c'est-à-dire le message divin, et la prophétie s'est arrêtée, elle s'est stoppée. Il n'y aura alors plus après moi ni de prophète ni de messager. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت للغنائم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. Ça c'est un hadith que j'aime beaucoup. Et il résume un petit peu un grand nombre de cours que l'on a étudiés les précédentes semaines. Le messager d'Allah dit: j'ai été préféré aux autres prophètes par 6 choses. 6 choses qu'Allah m'a données et qu'il n'a pas données aux autres messagers d'Allah. Il a dit: on m'a donné jawami'ul kalim. Ma ma'na jawami'ul kalim? Ma hadhihi al-fadila wal khasisa? Qu'est-ce que c'est jawami'ul kalim? C'est quoi cet attribut ou ce don qu'Allah tabarak wa ta'ala a gratifié Muhammad en dehors des autres messagers? Je l'avais expliqué brièvement dans une de mes toutes premières khutab ici. Jawami'ul kalam ou kama qala al-arab khayrul kalam. أتعلمون هذا المثال؟ خير الكلام ما أحسنت. ارفع صوتك يستفيد الناس منك من ثقافتك. قال الحاج جزاه الله خيرا: مثال عربي جميل جدا.
لا نظير له بالفرنسية خير الكلام ما قل ودل يعني قل ألفاظه ولكن كثر معانيه. هذا هو جوامع الكلام. في ألفاظ قليلة كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء ثقيلة عظيمة لمن تدبرها. جوامع الكلم en français, c'est difficile à traduire. En arabe, on a une expression qui dit la plus belle des paroles, c'est la plus concise, mais la plus... comment est-ce que je pourrais traduire ça? Mais celle qui atteint son but. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, j'arrive à me faire comprendre. Ça, c'est la meilleure des paroles. Et comme je vous l'ai déjà dit, souvent en arabe, une phrase en arabe, moi il me faut 3-4 phrases en français pour la traduire. C'est pour ça que les gens rouspètent quand je traduis mes khoutab et que ça prend du temps. Mais malheureusement, quand j'écris ma khoutba et qu'elle me tient par exemple sur, on va dire, une demi-page, pour expliquer cette demi-page, j'ai besoin d'une page, voire parfois 2 pages en français. Donc la meilleure des paroles, les meilleurs des propos, ce sont des propos qui sont concis tout en étant très étoffés et riches en sens. Et ça, c'était ce dont avait été doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jawami'ul kalim, en très peu de mots, il arrivait à dire des choses profondes, avec un sens très recherché. Wa nusirtu bir-ru'b, ma huwa ru'b? الحاج ما هو رعب أعينهم ها أحسنت ونصرت بالرعب يعني خاف منه العدو على مسيرة كذا وكذا إذا سمعوا عنه وعن قدومه أو عن استعداده خافوا منه وفروا منه. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été secouru par la peur et la terreur qu'Allah jetait dans le cœur de ses opposants et de ses ennemis. À peine entendait-il que le messager d'Allah commençait à se préparer pour aller les combattre, qu'il paniquait et qu'il rebroussait chemin, et qu'il déposait les armes, et qu'il renonçait à l'affronter. De la même façon, Rasulullah a été donné « Uhillat li al-ghanaim » Ma hunna al-ghanaim. Hein? Hein? Voilà. Naam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été rendu licite al-ghanaim. Al-ghanaim jam'u ghanima. Ghanima en français c'est le butin. C'est quoi le butin? C'est ce que s'accapare le vainqueur d'une guerre. Lorsqu'il prend, comment on appelle ça? Lorsqu'il domine son ennemi et qu'il a vaincu son ennemi, alors il s'accapare les terres, il s'accapare les butins et tout ça. Avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes n'avaient pas le droit de disposer de ce butin de guerre. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, comme c'est rapporté même dans la Torah? Ils réunissaient tout ce butin de guerre et alors un feu descendait du ciel pour le consumer. Ils n'avaient pas le droit de jouir de ces biens-là, de ce butin. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté, Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite le butin de guerre. Ils pouvaient en disposer comme cela leur chantait sous les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا لَنْ نَشْرَحَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ شَرَحْنَاهُ مِنْ قَبْلِ. Et le messager d'Allah a dit: on a fait pour moi la terre tout entière, une mosquée, c'est-à-dire un lieu de prière, et une purification. Et on a déjà expliqué ce hadith, on ne revient pas dessus. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. Et j'ai été envoyé à l'humanité tout entière, on l'a déjà expliqué aussi. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ. Et enfin, les prophètes ont été terminés par moi. Je suis le sceau des prophètes, je suis le sceau de la prophétie. Donc voilà par quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été honoré en dehors de tous les autres messagers. Et dans une autre parole que nous cite le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Wa hadha al-hadith rawahu al-imam al-Bukhari
فهو حديث ثابت صحيح وهذا الحديث قد يزعج بعض الناس لعدم فقههم في الدين فهم يظنون أن الخروج على الحاكم المسلم جائز وهذا عكس اعتقاد أهل السنة والجماعة الخروج ولو بالكلمة على الإمام الأعظم أو خليفة المسلمين أو ولي من ولاة المسلمين من ولاة أمر المسلمين لا يجوز وإن شاء الله خصص الشيخ بابا خاصا في هذا الموضوع فلن أطيل الكلام حول هذا الموضوع. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque m'obéit a certes obéi à Allah et quiconque me désobéit a certes désobéi à Allah. Pourquoi? Parce qu'on a souvent cité un verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala, d'ailleurs ce n'est pas un verset, il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens, où Allah nous dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc c'est pour ça que c'est Allah qui nous ordonne de suivre le messager d'Allah et de lui obéir. Ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'est accaparé un droit et qui a essayé de devenir un seigneur en dehors d'Allah qu'on doit forcément suivre et obéir dans tout ce qu'il dit. C'est Allah qui nous a dit suivez le messager que je vous ai envoyé. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui m'a obéi, il a obéi à Allah puisque c'est Allah qui vous demande de suivre Muhammad. Et celui qui m'a désobéi, alors il a désobéi à Allah. Et ensuite le messager d'Allah nous dit une parole qui fait grincer des dents certaines personnes parce qu'ils ont une très mauvaise compréhension de la religion. Et malheureusement, cette compréhension, qu'ils le sachent ou non, ce n'est ni plus ni moins que la compréhension des Khawarij. C'est la compréhension des terroristes, intégristes, takfiristes. C'est quoi cette compréhension? Ils pensent que sortir contre le gouverneur musulman, le chef des musulmans, lorsque lui-même est musulman, c'est autorisé. Ne serait-ce que manifester contre lui avec des banderoles et tout. Ils pensent que ceci est autorisé et ils incitent les gens à faire ceci. Alors que le messager d'Allah a été très clair à ce sujet, dans sa condamnation de ceci, de la sortie contre le gouverneur des musulmans. Il a dit, et quiconque obéit à mon émir, c'est quoi mon émir? C'est celui que j'ai investi de l'autorité, celui à qui j'ai délégué l'autorité pour que vous le suiviez. Moi, je me trouve dans telle ville, je ne peux pas gouverner le monde entier. Je suis obligé d'avoir des émissaires, des ministres aux quatre coins de la planète. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui a obéi à mon émir, celui que j'ai investi de l'autorité, eh bien il m'a certes obéi. Et celui qui lui désobéit, alors il m'a certes désobéi. Et ce sujet-là, qui est un sujet très important, parce que ça touche à la aqida, ça touche à la croyance, ça touche à notre croyance, nous les gens de la sunna qui nous réclamons d'Allah et de son messager. C'est un sujet qui a été fortement dévoyé et travesti et manipulé par certaines sectes et certains groupes de l'islam. Et c'est pour cela que le cheikh, rahimahullah, a spécifié tout un chapitre dans ce livre à la fin de la partie sur la aqida, la croyance, sur ce sujet-là. Le chapitre sur les gouverneurs. Quelle est la croyance des gens de la sunna envers les gouverneurs? Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus, car on le verra dans un cours bi'idhnillah spécial, si nous sommes toujours là, incha'Allah. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innal jannata hurrimat ala al-anbiya'i kullihim hatta adkhulaha وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي وهذا شرف عظيم لكم يا معشر المسلمين فاشكروا الله واعبدوه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit certes le paradis a été interdit à tous les prophètes avant que je n'y pénètre. C'est-à-dire qu'aucun prophète ne pourra rentrer au paradis avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous aussi, vous êtes bien lotis. Le messager d'Allah a dit ensuite, et toutes les nations, tous les humains n'entreront pas au paradis avant que ma communauté, c'est-à-dire les musulmans, entreront au paradis.
Vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans quelques cours passés? Vous êtes certes la dernière communauté. Avant vous, il y a eu les Juifs. Avant vous, il y a eu les chrétiens. Avant les chrétiens, il y a eu les Juifs. Avant les Juifs, il y a eu les Sabéens, etc., etc. Vous êtes la toute dernière communauté. Et pourtant, Inch'Allah, vous serez la première à rentrer au paradis. Et personne avant vous ne rentrera au paradis. Fabushra lakum, walakin mutu ala l'islam. Mutu ala l'islam. La seule condition, mourrez en étant pleinement soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Thabbatana Allah tabaraka wa ta'ala ala dinihi. Qu'Allah nous raffermisse sur sa religion et fasse que nous mourions pleinement soumis à lui. Dans un dernier hadith ou un avant-dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء فلذلك قلنا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير المرسلين. فقال النبي: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque viendra le jour de la résurrection, je serai le chef des imams. Il a dit: je serai le chef des prophètes, je serai l'imam des prophètes. Mais imam, fi l'ughat al-arabiyya, yani al-qa'id, ça veut dire le chef à la base. Innama ju'ila al-imamu liyuqtada bihi. Donc le messager d'Allah a dit: au jour de la résurrection, je serai l'imam des prophètes, je serai le chef des prophètes, je serai le khatib, celui qui prendra la parole pour eux. Et je serai celui à qui est donnée la shafa'a, l'intercession. Et on avait expliqué ce qu'était cette intercession la semaine dernière. Wala fakhr. Et je ne dis pas cela par orgueil de ma part. Mais le messager d'Allah avait besoin de dire certaines vérités, même si ces vérités-là devaient l'élever. Le prophète était très modeste, mais parfois il était obligé d'éclaircir les choses. Et enfin, dans un dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yawm al-qiyamah wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim et que nous avions évoqué en partie, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le chef des enfants d'Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Je suis le chef, le maître, le prince des enfants d'Adam. C'est-à-dire, c'est moi le meilleur. De toute la descendance d'Adam, il n'y a pas meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: je serai le premier sur qui la tombe va s'ouvrir. Vous le savez, on l'avait dit dans un précédent cours, lorsque Israfil va souffler dans le corps, l'ange qui a été chargé de souffler dans le corps, dans la trompe, pour amener les gens au jour de la résurrection, la première personne qui sortira de sa tombe, eh bien c'est votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: et je serai le premier intercesseur au jour dernier. Et on l'a évoqué lorsqu'on ira voir Adam, lorsqu'on ira voir Moïse, lorsqu'on ira voir Jésus. Personne n'endossera la responsabilité d'intercéder pour nous. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ira intercéder pour nous auprès de son Seigneur. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera au jour dernier le premier intercesseur, et ce sera la première personne à qui on répondra favorablement à l'intercession. Là, je vais essayer d'y aller brièvement sur cette partie, parce que j'aimerais, Inch'Allah, terminer le chapitre aujourd'hui, bi'idhnillah, il est un petit peu long. Le cheikh nous rapporte justement des preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les anciennes écritures. Kutubun min ahlil kitab. Alors il nous dit, et je vais les lire directement en français parce que de toute façon, à quoi bon les lire en arabe alors que de toute façon les écritures précédentes étaient écrites en hébreu. Donc que je les lise en arabe, ce n'est pas l'écriture originale. L'écriture originale, elle était en hébreu. Et comme c'est compliqué, c'est des mots compliqués, je vais vous passer tout cela et pour aller plus vite, on va directement les lire en français. Alors le cheikh nous dit:
la Torah et l'Évangile avaient l'une et l'autre prédit l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Torah et dans l'Évangile, c'est-à-dire la Bible, il était annoncé la venue du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moïse et Jésus l'avaient annoncé. Le Coran rapporte le témoignage de Jésus en ces termes. Jésus, fils de Marie, dit « Fils d'Israël, je suis le messager de Dieu auprès de vous. Je viens confirmer la Torah qui m'a précédé et vous annoncer la bonne nouvelle qui est la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmed. À ceux qui suivent le prophète qui ne sait ni lire ni écrire, annoncé pour eux dans le Pentateuque et l'Évangile, qui leur recommande ce qui est bien, leur interdit ce qui est mal, déclare licite pour eux les bons aliments, illicite ce qui est impur. » De son côté, la Torah rapporte ce qui suit. Dans la Torah, on y trouve écrit « Je leur susciterai », c'est-à-dire c'est Allah qui parle, « Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi. » Et rappelez-vous ce qu'on avait dit au sujet des frères, car le prophète Mohammed est de la descendance d'Ismaïl, qui était le frère d'Isaac, Ishaq, qui a donné, lui, naissance à Banu Israël, les fils d'Israël. Donc Allah a dit « Je leur susciterai d'entre leurs frères ». Et ça, la prophétie est réelle. Mohammed est bien le frère des Juifs. Les Arabes qui descendent de Mohammed sont les frères des Juifs qui descendent de Ishaq. Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles en sa bouche. Ça encore, c'est un deuxième signe de la prophétie, de la Torah qui s'est avérée véridique. Pourquoi ? Car « Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il ne disait rien de lui-même, mais c'était Allah qui mettait les mots dans sa bouche. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans le Coran, il n'était qu'une inspiration divine. Et c'est exactement comme ça que le messager est décrit dans la Torah. Et je mettrai mes paroles en sa bouche, il leur dira tout ce que je leur commanderai. Or, l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Et ceci est rapporté dans le Deutéronome, chapitre 18. L'annonce de cette bonne nouvelle dans la Torah est une attestation claire de la prophétie de Mohammed. C'est une preuve de la véracité de son message, de l'obligation de le suivre et de lui obéir. C'est une preuve contre les Juifs eux-mêmes, quoiqu'ils la nient et lui donnent d'autres interprétations. Allah ne dit-il pas à Moïse « Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi ». Donc Moïse étant prophète, celui qui lui succédera doit également être prophète. Quand il dit « d'entre leurs frères », il vise Mohammed en toute évidence. Lorsqu'il dit « je mettrai mes paroles en sa bouche », cela ne s'applique qu'à lui également, car c'est lui qui récite par cœur le Coran, la parole d'Allah. Encore une preuve, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala annonce que le prophète attendu leur dira tout ce qui lui sera commandé de dire. Et ceci est une attestation en faveur du prophète Mohammed. En effet, ce dernier a signalé des prédictions dont nul prophète n'a parlé. Il a prédit ce qui s'est déjà réalisé dans le passé et ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier. Alors que le prophète Mohammed, comme on l'avait dit, n'avait jamais étudié nulle part. Il n'était pas l'élève des grands rabbins juifs. Il n'aurait pas pu apprendre tous ces récits israélites. Et pourtant, il les connaissait par cœur. Et il informait les juifs de certains récits qui étaient dans leur Torah alors qu'ils n'avaient jamais eu accès à la Torah. Encore, cette citation de la Torah rapportée également par l'imam al-Bukhari au prophète, nous t'avons envoyé en qualité d'avertisseur et d'annonciateur. Tu es la protection du peuple illettré. On le trouvait dans leurs écritures que le peuple sur lequel allait descendre Mohammed était un qawmun ummi, un peuple d'illettrés, des gens qui pour la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé le résigné à ma volonté. Tu n'es ni brutal ni inhumain. Tu n'es ni querelleur dans les souks, ni tu ne rends le mal par le mal. Ainsi était décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les saintes écritures originelles.
Et ces traits de caractéristiques s'appliquent mot pour Mohammed, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne rends pas le mal pour le mal, mais tu pardonnes et tu excuses. Rappelez-vous l'histoire de Taïf qu'on avait évoquée il y a quelques semaines, lorsque le prophète s'est fait accueillir à coups de pierre, alors qu'il n'était que venu prêcher la bonne nouvelle à ses compatriotes. Tu ne mourras pas avant de corriger des croyances saugrenues. Et effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant qu'Allah ait fait sortir par lui les polythéistes du shirk vers la lumière de l'obscurité du polythéisme, vers la lumière de la foi et de l'unicité en Allah. Tu ne mourras pas avant de corriger des croyances saugrenues, avant d'ouvrir des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs endurcis, si bien qu'on ne finisse par dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Et telle est la shahada qui, après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rayonné non seulement dans toute la péninsule arabique, mais même bien au-delà, comme on l'avait déjà expliqué. La Torah mentionne encore ceci en parlant des Juifs. Dieu dit, Allah dit dans la Torah, « Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu ». Parce qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Rappelez-vous de l'histoire du veau d'or. Et moi, je les rendrai jaloux par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation folle et illettrée. Et encore une fois, cette prophétie de la Torah s'est révélée véritable avec l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le peuple illettré auquel il est fait allusion ici n'est autre que le peuple arabe. Car cette épithète lui était allouée avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, avant même Mohammed, étaient déjà qualifiés de nation analphabète. Les Juifs eux-mêmes appelaient les Arabes les illettrés. La Bible dit encore, le spectre ne sera pas ôté de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et que tous les peuples attendent. Le Paraclet, qui a été annoncé dans la Bible, dans la Genèse. Qui pourrait être le prophète attendu si ce n'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les Juifs, de leurs propres aveux, l'avaient bien attendu plus que tout autre peuple, mais seule l'envie les a empêchés de croire en lui et de le suivre. Voilà ce que dit le Coran à ce sujet. Bien qu'ils en aient auparavant pressenti l'avènement et s'en soient prévalus aux yeux des mécréants, voici qu'ils lui tournent le dos après l'avoir reconnu pour divin. Puissent ces mécréants être maudits de Dieu. De son côté, l'évangile a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On y lit, en ces jours-là, paraît Jean-Baptiste qui prêche dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Ce royaume des cieux vise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa venue imminente, car c'est lui qui a eu le règne et c'est lui qui a appliqué la loi céleste. Jésus proposa encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il pousse, c'est la plus grande des plantes potagères. Et la même parole a été mentionnée dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Cette parole qu'on trouve dans l'évangile, elle a été dite de la même façon par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. L'évangile cite encore, et c'est Jésus qui parle, « Il vaut mieux que je parte, dit Jésus, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. » Le Paraclet, c'est quoi? C'est qui? C'est le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. Jésus leur a dit, si je reste auprès de vous sur terre, le Paraclet, le sceau des prophètes ne pourra pas venir. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Si je pars, je vous enverrai le Paraclet. Bien entendu, c'est Allah qui a envoyé Mohammed, ce n'est pas Jésus. Et quand il viendra, il confondra le monde en matière de péché, en matière de justice et en matière de jugement. Et tel a été Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui serait donc le Paraclet sinon Mohammed lui-même,
qui a confondu le monde pécheur, c'est-à-dire qui a rétabli la vérité au sujet de tout, au sujet d'Allah et du tawhid, au sujet de Jésus, au sujet de ce qui est bien et de ce qui est mal. À son avènement, le monde nageait dans des océans de corruption et de mal. L'idolâtrie régnait partout, même parmi les gens du livre. Qui est venu après Jésus prêcher l'adoration de Dieu, ou plutôt d'Allah, créateur des cieux et de la terre, sinon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour les quelques passages bibliques qui prouvaient la future venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec des détails, avec des qualificatifs, des caractéristiques qui se sont révélées trait pour trait exactement les qualités de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous cite adillatun aqliya, les preuves tirées de la logique et du bon sens. Le cheikh nous dit mal mani'u من أن يرسل الله تبارك وتعالى محمدا رسولا وقد أرسل من قبله مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء. Donc, le cheikh nous dit quel problème est-ce que cela pose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé Muhammad en qualité de messager alors qu'il a déjà envoyé avant lui combien de prophètes? Combien? Ouais. 313, c'est des messagers. Et 120 000 prophètes. Donc, puisque tout le monde dans la Bible atteste que les chrétiens et les juifs croient que Allah a envoyé un grand nombre de prophètes et de messagers, pourquoi est-ce que ce serait impossible qu'Allah ait fait de Mohammed un messager comme les autres avant lui? Il n'y a rien d'illogique là-dedans. Au contraire, c'est tout à fait logique qu'Allah ait envoyé un nouveau messager après tant et tant de décennies, voire de siècles qui se sont écoulés depuis le départ de Jésus, fils de Marie. Le cheikh nous dit إذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا فبأي وجه تنكر رسالته وتكفر نبوته إلى عموم الناس. Deuxième preuve, الظروف التي اكتنفت بعثته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولا يجدد للبشرية عهد معرفتها بخالقها عز وجل. Donc le cheikh nous dit le bain dans lequel baignaient les gens lors de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessitait absolument l'envoi d'un messager. On l'avait déjà détaillé, on l'avait déjà expliqué. Car ils baignaient dans les ténèbres. Ils étaient non seulement polythéistes, mais ils étaient iniques, ils étaient injustes, ils étaient barbares. Donc ils avaient absolument besoin qu'Allah leur envoie une lumière, un guide pour les guider non seulement au tawhid, à l'unicité d'Allah, mais aux bonnes mœurs, aux bonnes conduites, qui les sortent du mal vers le bien. Et qu'il leur indique qui est leur Seigneur, eux qui étaient perdus autour de 360 idoles autour de la Kaaba. La troisième preuve, le cheikh nous dit انتشار الإسلام بسرعة في أنحاء العالم وأقطار شتى في أنحاء المعمورة وقبول الناس له وإيثاره على غيره من الأديان دليل على صدق نبوته. وذلك قاله الشيخ رحمه الله قبل 60 سنة لأنه ألف كتابه قبل تقريبا 60 سنة. فما ظنكم بانتشار الإسلام اليوم وقد أصبحنا أول الأمم أو أول الأديان تبعا. Le cheikh nous dit l'essor de l'islam, la propagation de l'islam à une telle vitesse aux quatre coins du monde est un signe, et le fait que les gens embrassent cette religion par foule, par milliers, et qu'ils préfèrent cette religion à leur ancienne religion, ceux des juifs qui ont embrassé l'islam, ceux des chrétiens qui ont embrassé l'islam, ceux des bouddhistes qui ont embrassé l'islam, les hindous qui ont embrassé l'islam, les athées qui ont embrassé l'islam, etc., etc. Le cheikh nous dit ceci est l'un des plus grands dalils, l'une des plus grandes preuves de la véracité de cette religion. Pourquoi? Parce que les chrétiens se vantent et disent si nous n'étions pas sur le vrai, si nous n'étions pas dans la vérité, il n'y aurait pas 1 milliard de chrétiens sur terre. C'est pas possible que 1 milliard de personnes se trompent.
Nous disons, eh bien, si ce n'est pas possible qu'1 milliard de personnes se trompent, comment peut-il être possible que 1,5 milliard de musulmans se trompent? 1,5 milliard de musulmans. Et encore, le cheikh nous parlait de la propagation de l'islam lorsqu'il a écrit son livre il y a plus de 60 ans. Imaginez un peu, est-ce que vous avez vu les derniers sondages? Est-ce que vous avez vu les graphiques? La religion qui croit le plus au monde, c'est l'islam. Malgré les attentats terribles et odieux qui se sont passés lors du 11 septembre 2001, je crois, l'islam ne fait que progresser. Parce que les gens ont conscience que c'est la vérité. Parce que les gens ont conscience que c'est une religion qui appelle à l'amour, à la paix, et pas à l'image qu'on nous présente déformée à la télé. Donc les gens, dès qu'ils ouvrent un Coran pour essayer de détruire l'islam, ils l'embrassent. Comme l'un des ministres, je crois qui était danois, au Danemark, ou des Pays-Bas, de la Hollande, qui était un farouche partisan du FN, du parti nationaliste et chrétien, danois ou hollandais, je ne sais plus, et qui a fini par embrasser l'islam après avoir lu le Coran et découvert que c'était la vérité émanant de son Seigneur. Donc ça, cette propagation de l'islam, non pas par l'épée, est-ce que nous, on oblige nos voisins non musulmans à embrasser l'islam avec des couteaux et nos épées? Non. Et pourtant, combien de voisins ne connaissons-nous pas qui ont embrassé l'islam? Combien de convertis n'avons-nous pas dans chaque mosquée? Ils n'ont jamais reçu un couteau sous la gorge, mais ils ont reconnu la vérité de la part de leur Seigneur. Donc ça, c'est un signe que l'islam est la religion de la vérité, car c'est la religion qui progresse le plus vite aux 4 coins du monde entier. Il y a des musulmans au Brésil, il y a des musulmans au Chili, il y a des musulmans en Afrique noire, alors qu'à la base, ils étaient animistes. Ils adoraient des arbres, ils adoraient des pierres, etc. On avait parlé dans des cours précédents des Malaisiens indonésiens qui n'étaient pas musulmans à l'époque et qui ont tous embrassé l'islam. Jusqu'aux États-Unis, il y a des musulmans dans le monde entier. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le cheikh nous dit aussi Sihhatul mabadi allati ja'a biha وصدقها وصلاحيتها وظهور نتائجها طيبة مباركة تشهد أنها من عند الله تبارك وتعالى وأن صاحبها رسول الله ونبيه. Donc le cheikh nous dit la justesse et l'honorabilité et la préciosité et la noblesse des préceptes de l'islam, de ce à quoi appelle l'islam, sa véracité et le fait que l'islam soit une religion qui 1400 ans après est encore viable et j'ai pas envie de dire potable parce que c'est un mot je trouve péjoratif, mais c'est une religion qui est encore bonne à appliquer 1400 ans après le prophète. Ce n'est pas une religion arriérée. Ce n'est pas une religion dépassée qu'il faut réactualiser comme le prétend Tariq Ramadan, hadahullah, qu'Allah le guide. C'est une religion qui est toujours bonne, même si on l'appliquait telle qu'elle a été descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui résoudrait tous les problèmes de l'humanité comme elle les a résolus. Vous vous rappelez, on l'avait dit, à l'époque du calife Omar ibn Abdel Aziz, il n'y avait plus aucun pauvre durant son califat, parce que les gens appliquaient réellement l'islam. Si on appliquait tous l'islam, rien qu'avec la zakat, il n'y aurait plus aucun pauvre dans le monde. Il n'y aurait plus de meurtre, puisque l'islam condamne le meurtre. Il n'y aurait plus de bâtards, c'est-à-dire d'enfants adultérins, car l'islam condamne l'adultère, etc., etc., etc. L'islam incite à prendre en charge la veuve et l'orphelin. On n'aurait pas tous ces orphelinats et tous ces enfants jetés dans les poubelles, comme on le voit dans certains pays. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, la perfection des principes de l'islam, leur beauté, leur générosité, leur noblesse, elle prouve que cette religion est forcément une religion divine. Ce n'est pas un homme qui a pu inventer une telle religion aussi parfaite. Et ça prouve que celui qui a apporté cette religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas être autre chose qu'un messager d'Allah et un prophète. Enfin, le cheikh nous dit ما ظهر على يديه من المعجزات والخوارق التي يحيل العقل صدورها على يد غير نبي ورسول. Et enfin, c'est la plus grosse partie de ce dernier chapitre, de cette dernière partie du chapitre sur Mohammed, et c'est sur laquelle j'étais pressé d'arriver, et je pense que vous aussi, car elle concerne les miracles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien entendu, le cheikh a essayé de répertorier les plus grands miracles,
Mais comme on l'a déjà dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très certainement celui qui a reçu le plus de miracles parmi tous les messagers. Ce serait trop compliqué de énumérer tous ces miracles en seulement 1 ou 2 pages. Mais yakfina insha'Allah. Ça nous suffira déjà comme preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Donc le cheikh nous dit, et la dernière preuve qui atteste de la prophétie de Mohammed, c'est la multitude de miracles et de prodiges qu'il a apportés. Et ces miracles, l'entendement humain se dit c'est impossible qu'un simple homme puisse produire une chose semblable. Un homme qui produit une chose semblable, c'est forcément un prophète et un messager d'Allah. Car les magiciens, à la télé, dans les cirques, sont capables de nous illusionner. Mais ce qu'a apporté Mohammed dépasse l'entendement. C'est plus de l'illusion, c'est de la prophétie. C'est un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le premier miracle que nous cite Al-Sheikh, c'est Inshiqaqul Qamar. On l'a déjà expliqué, donc ce n'est pas la peine qu'on redétaille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son peuple, les Qurayshites, lui ont demandé « Apporte-nous un signe de ta prophétie. Prouve-nous que tu viens d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors Allah Azza wa Jal a fendu la lune. Il y avait une montagne. Les Qurayshites ont vu la moitié de la lune à gauche de la montagne et l'autre moitié à droite, des 2 côtés de la montagne. Et les Qurayshites sont même allés demander aux habitants des autres pays, est-ce que vous, tel jour, vous aussi vous avez vu la lune se fendre? Et les autres habitants des autres pays autour de l'Arabie Saoudite ont dit oui, nous aussi on a vu la lune se fendre. Mais quand le cœur est malade, les yeux ne voient plus et refusent de croire. Et ils ont dit quoi? Nous avons tous été ensorcelés par la même magie. Vous au nord, vous au sud, vous à l'ouest, on a tous au même moment été ensorcelés par la même magie. Quand le cœur est malade, plus rien ne va. Donc ça fait partie des plus grands miracles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a expliqué, la NASA a posté des images de la Lune où on voit une cicatrice tout autour, qui fait le tour de toute la Lune. Comme si la Lune avait été recollée en 2. Alors, quand bien même il n'y aurait pas cette cicatrice, nahnu nu'minu bi mu'jizatin nabi. On ne va pas dire il n'y a aucune preuve que la Lune s'est fendue en 2. La preuve c'est quoi? La parole d'Allah. Iqtarabatis sa'a wa inshaqqa al-qamar. L'heure approche et la Lune s'est fendue. Allah lui-même a dit dans le Coran, la lune s'est fendue. Nous, rien que la parole d'Allah, ça nous suffit pour y croire. Mais si en plus la science moderne nous apporte les preuves visuelles, natma'in, alors là on est encore plus conforté dans notre foi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Deuxième signe, usibat aynu qatada yawma uhudin hatta waqa'at ala wajnatihi. فردها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانت أحسن منها قبل. Le deuxième signe, c'est le fait que l'œil de Qatada radiyallahu anhu, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été touché lors d'une guerre et il est sorti de son orbite et il pendait comme ça sur sa joue. Ghafarallahu lahu wa radiyallahu anhu wa rahimahullah. Son œil pendait sur sa joue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a remis son œil en place. Il l'a frotté. Et non seulement il a guéri sur le champ, mais en plus des aveux de Qatada lui-même, il a dit « Je n'ai jamais vu aussi bien de cet œil que depuis que le messager sallallahu alayhi wa sallam me l'a remis en place. » Est-ce que cette histoire ne vous rappelle pas l'histoire d'un imposteur pour les plus versés dans la Sira Nabawiya? Est-ce que cette histoire ne vous fait pas penser à l'histoire de Moussaïlama al-Kadhab, Moussaïlama le menteur? Est-ce que vous connaissez Moussaïlama al-Kadhab? C'est une personne qui a prétendu être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un faux prophète. Il est venu après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Moi aussi j'ai reçu une révélation. Vous devez me suivre, je suis le prophète venu après Mohammed. » Et malheureusement, beaucoup de gens l'ont suivi. Il y a des musulmans, d'anciens musulmans qui ont apostasié et qui ont gagné ses rangs et qui l'ont cru et qui ont adhéré à son message imposteur.
Quelle est la différence entre les miracles des Dajjalin, des imposteurs, et les miracles des Anbiya, des prophètes? Les miracles des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne font que les élever en degré aux yeux des gens et les anoblir. Alors que les miracles des Dajjalin, des imposteurs, certes, ils peuvent avoir des miracles. Les sorciers, entre guillemets, font des miracles. Ils peuvent te faire apparaître quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable, comme on dit. Ils travaillent avec les shayatines, les démons. Donc ils peuvent faire de la magie et des miracles. Mais ce sont des miracles qui ne font que les humilier. Moussaïlama al-Kadhab, Moussaïlama le grand menteur, il a eu des miracles par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala s'est moqué de lui et l'a humilié aux yeux des gens. Parmi ces miracles, comme il a été rapporté par Ibn Kathir, rahimahullah, dans son Al-Bidaya wa Nihaya, qui est un livre d'histoire en quasiment 10 tomes, il a cité 2 miracles de Moussaïlama al-Kadhab. Il a dit un jour, Moussaïlama al-Kadhab, il a craché dans un puits et alors l'eau s'est tarie. L'eau s'est asséchée. Il n'y avait plus d'eau dans le puits. On est d'accord, c'est un miracle. Toi, mon frère, si tu craches dans un puits plein d'eau, l'eau ne va pas disparaître comme par magie. Lui, Moussaïlama al-Kadhab, il a craché dans ce puits, l'eau a disparu. D'accord, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui, comme on dit, tu t'es foutu l'archouma, Harry. C'est la honte pour toi. Devant tous tes compagnons, tu craches, il n'y a plus d'eau. T'as mis les gens en galère, Harry. Donc Allah Azza wa Jal, il l'a humilié par cela. Une deuxième humiliation. Moussaïlama, et c'est pour ça que c'est celle-là à laquelle je pensais. Moussaïlama al-Kadhab, il y a un de ses compagnons qui a eu mal à l'œil. Il était malade de l'œil. Il était voyant, mais il était malade de l'œil. Conjonctivite ou je ne sais pas quoi. Il est allé voir Moussaïlama en pensant qu'il allait faire un miracle et le guérir. Moussaïlama a craché dans ses yeux et il a essuyé. Le frère est devenu aveugle. Subhanallah. Ben, c'est un miracle. Akhi, si tu me craches dans les yeux, normalement, je deviens pas aveugle. Mais si je deviens aveugle, c'est que tu as fait un miracle. Mais c'est un miracle qui n'est pas là pour t'honorer, t'élever auprès des gens. C'est un miracle par lequel Allah Azza wa Jal s'est moqué de toi et t'a humilié auprès des gens. Donc voilà les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il n'y a eu un miracle qui était bizarre, où les gens se sont dit mais c'est quoi ce miracle chelou? Pardonnez-moi l'expression. C'était que des miracles nobles, que des miracles probants. Donc parmi les miracles du prophète, le fait qu'il ait restitué l'œil de Qatada qui était sorti de son orbite, et en plus, non seulement il a guéri, mais il voyait encore mieux de cet œil. Troisième miracle, Ramidat Aïna Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, Yawma Khaybar, فنفث فيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبرئتا كأن لم يكن بهما شيء أبدا. Et ça, c'est une histoire que vous avez probablement entendue. Elle ressemble à celle que l'on a narrée à l'instant. Ali ibn Abi Talib, le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le 4e calife de l'islam, a lui aussi eu, durant une guerre, durant une razwa qui s'appelait Khaybar, il a eu un problème aux yeux, parce que c'était une conjonctivite ou je ne sais quoi. Il avait la vue complètement trouble, il ne voyait plus rien, et c'était un moment très important où il devait assiéger l'ennemi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui crachota dans les yeux, et alors il guérit instantanément. Encore une fois, Allah Azza wa Jalla a honoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par des miracles qui dépassent l'entendement. Que l'on nous ramène un seul médecin qui trouve une raison logique et médicale à ça, en disant oui, c'est parce qu'il y a eu tel et tel phénomène. Non, impossible quand tu craches dans les yeux de quelqu'un qu'il guérisse d'une conjonctivite. Rien que nous, les médecins nous donnent des traitements sur une semaine avec 53 000 gouttes à mettre, et même après une semaine, c'est à peine si on guérit. Donc là, c'est vraiment un miracle probant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième miracle qui ressemble un petit peu aux deux précédents, انكسرت ساق ابن الحكم رضي الله عنه يوم بدر فنفث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبرئ لوقعته فبرئ لوقته ولم يحصل له ألم قط. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Ibn al-Hakam, le fils de la sagesse, parce qu'il était très sage, et sa jambe a été complètement cassée lors de la bataille de Badr, la première bataille de l'islam.
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a postillonné sur sa jambe et alors il a été rapporté qu'il a guéri sur le champ. C'est pas il était en convalescence pendant 3 jours et après il a guéri. Il a guéri sur le champ. Et il n'en ressentait plus aucune douleur. 5e miracle, نطق الشجر له عليه الصلاة والسلام فقد دنا منه أعرابي يعني دنا أعرابي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أعرابي أين تريد يعني أين تذهب فقال إلى أهلي فقال النبي هل لك إلى خير يعني هل أدلك على خير فقال الأعرابي وما هو فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال الأعرابي ومن يشهد لك على ما تقول يعني ما دليلك هل يتبعك أحد في هذا القول فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الشجرة يشير إلى شجرة بشاطئ الوادي يعني شجرة بعيدة فأقبلت هذه الشجرة تمد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات استشهد هذه الشجرة فشهدت كما قال فشهدت بما شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. L'un des 5e miracles, c'est le fait que un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un bédouin passer devant lui. Et il a dit au bédouin, où te rends-tu? Le bédouin a dit, je me rends chez ma famille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, t'indiquerai-je un bien? Le bédouin lui a dit, et quel est donc ce bien? Le prophète lui répondit, que tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est l'envoyé et le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le bédouin lui a alors dit, et qui donc témoignerait en ta faveur de cette parole? Parce qu'il n'avait jamais entendu cette parole de Tawhid. Il lui dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi qui attestent de ça, qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, alors que nous, tout ce qu'on a entendu depuis tout petit, c'est qu'on a 360 divinités? Alors le prophète Mohammed lui a dit, cet arbre là-bas, qui se trouvait au bord d'une vallée. Et lorsque le prophète Mohammed a dit cela, l'arbre s'est avancé jusqu'à eux, il a couru vers eux, l'arbre s'est déplacé avec ses racines rampant sur le sol. Il s'est déplacé jusque devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager lui a dit, il a parlé à l'arbre. Il lui a dit, est-ce que tu témoignes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est son prophète et son messager? Et l'arbre a témoigné. Et le prophète lui a posé 3 fois la question. Il lui a demandé 3 fois de témoigner, et l'arbre a témoigné à 3 reprises de ce par quoi avait témoigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith encore en relation avec les arbres, un hadith magnifique, حنين جذع النخل له وبكاؤه بصوت سمعه من في مسجده قاطبة وذلك لما فارقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما كان يخطب عليه كمنبر له ولما صنع له المنبر ترك الصعود عليه بكى حنينا يعني بكت هذه الشجرة حنينا وشوقا إليه فقد سمع له صوت كصوت العشار يعني الإبل ولم يسكت حتى جاءه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع يده الشريفة عليه فسكت يعني سكتت الشجرة. Le 6e miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les sanglots. Vous savez ce que c'est que les sanglots? C'est lorsque l'on pleure et qu'on est tout tremblotant. C'est les pleurs tout en tremblant. C'est ça les sanglots. Les sanglots du tronc de palémier qui était présent dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré
avec une voix qu'ont entendu tous les sahabis autour. Et ceci, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsqu'il faisait la khutbah et qu'on ne lui avait pas encore construit de mimbar, il posait sa main lorsqu'il faisait sa khutbah sur le tronc de ce palmier qui était dans la mosquée. Et voilà pourquoi vous trouverez, il n'est pas là le mimbar, mais vous trouverez sur certains mimbars un bâton. Vous vous demandez pourquoi certains imams prennent un bâton. C'est justement iqtida'an bi rasulihi, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'appuyer sur ce tronc d'arbre. Et après, lorsqu'il prêchait par exemple dans les déserts, comme khutbatul Aïd par exemple, il s'appuyait soit sur un bâton, soit sur son arc. Donc voilà pourquoi certains imams le font. Mais entre parenthèses, le plus juste à ce sujet, c'est que si l'imam n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque chose pour tenir en place, il n'y a pas besoin de prendre un bâton. Moi, j'ai un mimbar où je me tiens correctement dessus. Il y a deux anses sur le mimbar. Je n'ai pas besoin de prendre un bâton pour ça. On ferme la parenthèse. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'appuyer sur le tronc d'un palmier pendant qu'il faisait ses khutab. Puis, on a décidé de fabriquer un mimbar pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par donner ses khutab du haut de son mimbar. Et donc il n'avait plus besoin d'aller s'appuyer sur ce tronc de palmier. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le tronc de palmier, eh bien on l'a entendu sangloter. On l'a entendu pleurer en sanglots, ce tronc d'arbre. Et tous les sahaba ont entendu ces sanglots. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le tronc de palmier s'est mis à pleurer à chaudes larmes, il est descendu de son mimbar, il est allé caresser le tronc de palmier et alors il s'est tu. Il a cessé de pleurer comme un bébé qui cesse de pleurer lorsque sa mère le cajole dans ses bras. Subhanallah. Septième miracle du prophète sallallahu. Vous avez vu tous les miracles? Je pense qu'un grand nombre d'entre vous n'avaient jamais entendu tous ces miracles. Et pourtant, on dit toujours, oui, Mohammed, il n'a pas eu beaucoup de miracles. Il en a eu beaucoup. C'est juste que malheureusement, les imams ne font pas leur travail d'éducation. Et tout ce qu'ils savent parler sur les mimbars, c'est birrul walidain en boucle. Al-maut, al-maut, al-maut. Toujours les mêmes sujets. Qu'Allah nous préserve d'être des gens radoteurs, qui répètent toujours les mêmes choses. Du'a'uhu, donc septième miracle, du'a'uhu ala Kisra bitamziq milkihi fatamazzaqa. La septième preuve, c'est la dua que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait contre Kisra afin que son royaume soit détruit. Et alors Allah Azza wa Jal a détruit le royaume de Kisra. Qui était Kisra? Un roi perse. Naam. Et même plus qu'un roi. C'était l'empereur des Perses. Fakana Kisra Maliku al-Furs. C'était le roi des Perses et même l'empereur des Perses. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit durant les cours derniers sur les deux royaumes qui s'affrontaient en haut de l'Arabie Saoudite, de la péninsule arabique? Il y avait qui à gauche? En haut à gauche? Byzance. Ouais, Byzance. En arabe, c'est quoi? Ouais, Ar-Rum. Et à droite, c'était qui? Les Perses. En arabe, c'est quoi? Faris, Al-Furs, les Perses. Deux empires ennemis. Le roi des Perses, c'était qui? Kisra. Le roi des Byzantins, c'était qui? Ouais, bon, en fait, j'attendais pas ce nom-là, j'attendais son titre, mais oui, c'est bien. Et c'est quoi son titre, du coup? Hein? Qaïsar. Ben, on va l'expliquer justement. Il y avait deux empereurs à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas leur prénom. Qaïsar, qu'on traduit par César, c'était pas son prénom. Vous avez tous étudié à l'école Jules César. Jules, c'était son prénom, mais César, c'était pas son nom de famille. C'est un titre. César, ça veut dire quoi? César, c'était au temps des Romains. Et César, il est né quand? Il est mort quand? César, il est apparu 100 ans avant la naissance de Isa, avant Jésus-Christ. Il est même mort 44 ans avant Jésus-Christ, César. Le César tel que tout le monde connaît, Julius
César. Il est mort 44 ans avant Jésus-Christ. Donc lorsque dans les hadiths, vous allez voir Caïsar, César, il ne faut pas penser à Jules César. Mais vous dites, mais comment ça se fait qu'il a le même nom? Ben, tout simplement parce que ce n'est pas son nom. César, ça voulait dire l'empereur, imperator, l'empereur. Donc, il y avait un empereur qui dirigeait les Byzantins, c'était César. Son titre, c'était César. En français, Caïsar. D'ailleurs, c'est en arabe, pardon, Caïsar. D'où vient le mot Al-Qaïsariya? C'est quoi Al-Qaïsariya en français? La césarienne. Nafsou shay. La même chose. Et il y avait Kisra. Lui, c'était l'empereur des Perses. On a dit Perse, c'est ce qui correspond actuellement à l'Irak et l'Iran. Ces deux rois n'étaient bien évidemment, ces deux empereurs n'étaient bien évidemment pas musulmans. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé à tous deux un émissaire afin de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Embrasser l'islam et attester qu'il n'y a d'autre Dieu si ce n'est Allah et que je suis moi Mohammed le serviteur et le messager d'Allah et vous serez tranquille. Aslim taslam. Soumets-toi à Allah, tu seras tranquille et on ne te cherchera aucune noise. Et tu garderas même ton royaume. Tu garderas ton royaume et tout est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réponse de Caïsar, de César, l'empereur des Byzantins? Quelle a été sa réponse face à ce message? Est-ce que vous le savez? Non. Kada an yuslim. شعر بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكاد يسلم ولكن خوفا من السمعة من عند قومه أبى فترك رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدخل الإسلام. Caïsar, César, le César de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'empereur byzantin, lorsqu'il a reçu le message de Mohammed, il était à deux doigts d'embrasser l'islam. Il a senti que c'était la vérité. Comme l'ont senti certains juifs qui côtoyaient Mohammed. Ils savaient que c'était la vérité. Mais tu as beau savoir que c'est la vérité, ça ne fait pas tout. Le plus important, c'est d'embrasser cette religion et d'attester la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mais le César a refusé d'embrasser l'islam. Pourquoi? Par crainte de son peuple. Il avait peur de se convertir et que son peuple ne le suive pas et que ce soit entre guillemets l'archouma qu'il soit tout seul à se convertir et qu'on lui enlève son moulk et qu'on lui dise ah tu te convertis, tu quittes notre religion, allez hop tu dégages. Il a eu peur, il a rejeté l'islam et il est resté dans sa religion. Et l'autre empereur de l'époque c'était Kisra. Comment il s'appelle Kisra en français? Ouais, il est doué notre frère Youssef aujourd'hui. En français, c'est Khosrow. Surtout, en français, on dit Khosrow. Khosroès, ça vient de comment ça s'appelle? Du grec. En grec ancien, il s'appelait Khosroès. C'est pour ça que dans certains livres islamiques traduits en français, vous trouverez Khosroès. Khosroès ou Khosrow en français, c'est lui qui sera. C'était le roi des Perses. Qu'est-ce qu'il a fait Khosroès quand il a reçu le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La Hajj nous l'a dit. Mais il s'est trompé d'empereur. Il a surtout déchiré le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déchiré kalimatut tawhid. فكما مزق رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا عليهم محمد صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه فقد مزقه الله تبارك وتعالى ومزق ملكه. De la même façon que Kisra, Croesus, a déchiré le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'invitait à embrasser l'islam, alors Mohammed a dit « Oh Allah, détruis le royaume de Croesus. Détruis-le, lui et son royaume. » Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit, lui et son royaume, à tel point que les musulmans ont pris possession de tout son royaume. Et de la même façon, il est arrivé au César de l'époque. Il a été repoussé jusqu'à l'extrême nord de son royaume et les musulmans se sont accaparés de la plus grande partie de son royaume. Donc ça encore, c'est un miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'un tout petit peuple arabe, le peuple de Mohammed et ses quelques compagnons ont réussi à vaincre des empires tout puissants. Huitième signe, du'a'uhu
عليه الصلاة والسلام لابن عباس بالتفقه في الدين فأصبح عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il instruise Ibn Abbas, son cousin, dans la religion. Et Allah a exaucé la dua, l'invocation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'Ibn Abbas est devenu l'un des sahaba les plus instruits dans la religion et celui qu'on appelle Turjaman al-Qur'an, al-Mufassir al-Qur'an, l'exégète number one du Coran. Neuvième signe, تكثير الطعام بدعائه وقد شرحناه من قبل فقد أكل من مدي شعير أكثر من 80 رجلا. On avait déjà parlé de ce signe. Ah non, c'était pas ce signe, c'était celui qui suit. Donc je vais le lire et puis je l'ai traduit dans la foulée. عاشرا تكثير الماء بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه ركوة ماء يتوضأ منها فأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا إلا ما في ركوتك فوضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده الشريفة في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشرب القوم وتوضأوا وكانوا 1500 نفر. Le 9e et le 10e signe, c'est l'abondance de nourriture qu'il y a eu par la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'à partir de 2 mouds, vous savez ce que c'est qu'un moud, on l'a déjà expliqué, donc deux fois ce qu'on puise des mains de nourriture d'orge, le messager d'Allah, avec cette quantité minimale d'orge de nourriture, il a réussi à nourrir 80 de ses compagnons qui étaient affamés. Parce que Allah a multiplié la bénédiction de cette petite quantité de nourriture. Et de la même façon, c'était le cas de Isa, Jésus fils de Marie, qui était connu pour quoi? Multiplier les pains. C'est pour ça que je vous dis, Mohammed aussi a eu des signes, et il en a eu encore plus que les autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas à rougir des miracles de Jésus ou de Moïse. Ridwanullahi alayhim. Et le 10e signe qui ressemble, c'est le fait que lors de Al-Hudaybiyah, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, les compagnons étaient pris d'une pénurie d'eau. Il ne leur restait plus d'eau, ni à boire, ni pour faire leurs ablutions. Et seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disposait d'une petite quantité d'eau dans un récipient. Alors les compagnons sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: ô prophète d'Allah, nous n'avons plus d'eau si ce n'est ce qu'il y a dans ton récipient. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trempé ses doigts dans ce récipient. Et alors l'eau s'est mise à couler de ses doigts comme des fleuves et comme des sources d'eau. Et il a été rapporté, Al-Hudaybiyah, ils étaient combien les compagnons? Ils étaient combien qui ont assisté au pacte d'Al-Hudaybiyah? Comment? Ouais. Oui, parce que vous l'avez entendu en arabe, bande de coquinous. Je vais plus vous faire le charh en partie en arabe. Ça va faire fuir la moitié de mon auditoire, mais ça gardera les questions intactes. Ils étaient 1500 compagnons. 1500 compagnons qui ont été abreuvés par les doigts bénis de Rasulullah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pu boire et ils ont pu faire les ablutions, alors que l'eau n'était présente que dans une toute petite coupelle. Si ça, c'est pas l'un des miracles les plus illustres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, ramenez-nous des magiciens pour opérer un tel miracle. Avec tout leur subterfuge, ils n'arriveront jamais. Au pire, ils arriveront avec une petite fourberie à faire couler de l'eau pour abreuver 3 à 4 personnes. 1500 personnes. Vous imaginez un petit peu? 11e signe, et on l'a déjà évoqué, Al-Isra wal-Mi'raj min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa ila al-Samawat al-Ula ila Sidrat al-Muntaha wa 'ada ila firashihi wa lam yabrud. Le 11e et peut-être le plus extraordinaire de tous les miracles, c'est bien sûr le voyage nocturne et l'ascension jusqu'au lotus de la limite.
jusqu'à l'extrémité du dernier ciel, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est entretenu directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui s'est passé là-haut lorsqu'il s'est entretenu avec Allah? Qu'est-ce qu'Allah lui a prescrit à ce moment-là? As-salat. C'est de là qu'on tient nos 5 salawats. Et je vous épargne la version longue, mais à la base c'était 50 salawats. انظروا إلى رحمة الله ورحمة نبينا ورحمة موسى لأمتنا. À la base, Allah Azza wa Jal nous avait prescrit 50 prières. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé et il est redescendu jusqu'à ce qu'en redescendant il ait rencontré Moussa. Et Moussa lui a dit: de quoi t'es-tu informé avec ton Seigneur? Que t'a dit ton Seigneur? Il a dit: Allah m'a chargé pour ma communauté, pour les musulmans, de 50 prières par jour. Moussa, il lui a dit: retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui un allègement, un tarfif, parce que ta communauté ne le tiendra pas. Moussa, Moïse, il savait, il a eu lui-même une communauté qui, comme on l'a dit, ne cessait de chicaner lorsqu'Allah ordonnait quelque chose. Et souvenez-vous de l'histoire de la vache à immoler qu'on a évoquée. Vous avez vu à quel point il pinaillait? Moïse lui a dit: remonte vers ton Seigneur. Et alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse de faire des allers-retours entre Allah et entre Moïse jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal dise à Mohammed: elles ne sont que 5 prières, mais elles en valent combien? 50. Donc Allah Azza wa Jal nous a fait le cadeau inestimable de seulement 5 prières par jour. Mais on aura, si on s'en acquitte, de la récompense des 50 prières qu'on était censé prier quotidiennement. 50 prières, ça fait quoi sur 24 heures? C'est comme si on priait 2 prières toutes les heures. Vous vous rendez compte un petit peu de la mashaqqa? C'est pour ça que je vous ai dit, regardez la miséricorde d'Allah qui a accepté de nous soulager. Parce que normalement, Allah, il mérite encore plus que 50 prières. C'est plus que 50 prières, pardon. Il mérite tout. Il mériterait qu'on passe H24 à l'adorer, comme on l'a dit sur les anges qui sont aux cieux. Vous vous souvenez? On a dit: il n'y a pas un endroit dans le ciel où il n'y a pas l'endroit où un ange se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. On devrait l'adorer H24, Allah. 50 prières, c'est son droit. S'il nous avait décrété 50 prières et qu'elles n'avaient pas été diminuées à 5, c'était son droit, ça n'aurait pas été du dhulm, ça n'aurait pas été de l'injustice. Mais c'est nous les grands injustes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que malgré qu'Allah ait diminué ce nombre à 5 toutes petites prières, même en hiver, elles sont suffisamment espacées pour nous laisser le temps de vaquer à nos occupations. Malgré ça, combien de musulmans prient? On le dit tout le temps, malheureusement, la majorité des musulmans ne s'acquittent même pas de ces 5 petites prières. Donc on remercie et on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour son extrême générosité, son extrême magnanimité et son extrême clémence envers nous. Et on remercie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir fait tous ces allers-retours pour nous soulager. Et on remercie Moussa qui a été l'instigateur de ces allers-retours et qui a conseillé Mohammed à chaque fois de retourner voir Allah pour demander une diminution. Sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, et donc Al-Isra, le voyage nocturne qui s'est passé, comme on l'avait expliqué, de la Kaaba à la Mecque jusqu'à Baytul Maqdis à Jérusalem, la 3e mosquée sacrée de l'islam à Jérusalem, où on avait expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dirigé la prière pour les messagers. Il était l'imam des messagers. Et ensuite, après ce voyage nocturne et cette ascension jusqu'au lotus de la limite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il est retourné jusqu'à la Mecque dans la même soirée, mais plus que cela, il est revenu jusque dans son lit alors que son lit n'avait encore même pas refroidi. Il était encore chaud comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait tout juste de quitter son lit. Et donc si ça, c'est pas le plus grandiose de tous les miracles, mais il y a encore un miracle au-dessus, encore plus exceptionnel. Et c'est pour ça que le cheikh l'a gardé tout à la fin. Lequel est-il? Barakallahu fi. Ah, Youssef, aujourd'hui, il a mangé quoi ce matin là? Mouloukhia? Tu carbures là, akhi, hein? Barakallahu alayk. Zadakallahu ilman.
Allah t'élève en science et en degré. 12e signe et le plus beau de tous les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lequel est-il? Al-Qur'an. On ne peut pas faire plus beau et plus extraordinaire que le Qur'an. Comme on l'a dit dans le Dars sur le Qur'an, dans le Qur'an, il y a déjà tout un tas de miracles réunis. Le cheikh nous dit, 12e, Al-Qur'an al-Karim, Al-Kitab alladhi fihi naba'u man qablana wa khabaru man ba'dana. وحكم ما بيننا وفيه الهدى والنور فهو معجزته العظمى وآية نبوته الخالدة والباقية على مر الأيام وكر العصور ليظل به الدليل قائما على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام والحجة الثابتة على الخلق إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات ومن أكبر ما أوتي من البينات وفيه يقول وقد ذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Donc le 12e, et c'est la fin du cours, walhamdulillah, et la fin de ce chapitre sur Risalatu Muhammad. On termine avec le 12e des miracles, et le meilleur de tous les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le livre et la parole d'Allah, Al-Qur'an. Le cheikh nous dit, c'est le livre dans lequel sont énumérés les récits des anciens, et comme on l'a dit, les récits des anciens énumérés dans le Coran, alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais étudiés chez les gens du livre. À chaque fois, les gens du livre ne pouvaient que dire « Oui, ce que Muhammad dit, c'est vrai ». Quand il leur a raconté l'histoire de Ashabul Kahf, comme on l'a lu brièvement dans la prière du Jumu'ah dernier, les Juifs connaissaient cette histoire de Ashabul Kahf. Je disais, mais comment Mohammed a entendu parler de cette histoire? Il ne nous fréquentait pas, il ne fréquentait pas nos assises de sciences. Donc il y a les récits du passé, les récits de tout ce qui est arrivé à Moïse, de tout ce qui est arrivé à Jésus, de tout ce qui est arrivé à David, à Salomon, à Nour, tous les prophètes, à Abraham, alors que Mohammed n'a jamais étudié auprès des gens des livres. Il y a aussi les nouvelles et les annonces de ce qu'il va se passer plus tard et qui se sont, comme on l'a dit, révélées véridiques. Et comme le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en avait informé. Dans ce livre, il y a la guidée et la lumière pour quiconque cherche à être éclairé. Ce livre, c'est le plus grand des miracles. Et c'est le plus grand des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui perdure au fil des années et qui perdure au fil des siècles. C'est un livre qui n'a pas été détruit, qui n'a pas été changé au fur des siècles et des années. C'est un livre qui est un hujja, c'est-à-dire une preuve contre l'humanité tout entière. La preuve est descendue, on l'a déjà dit à moult reprises. Plus personne ne pourra dire « Ah, je ne savais pas ». Quand les anges lui diront dans sa tombe « Man rabbuk, ma dinuk ». Il ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas que ma religion devait être l'islam. Ah, je ne savais pas que la ilaha illallah. Al-Qur'an mawjoud fi kulli al-bilad ». Pratiquement, le Coran est présent dans toutes les contrées quasiment et dans quasiment toutes les langues. Donc c'est un hujja, c'est une preuve contre l'humanité tout entière. Et le Coran, comme il est le plus grand des miracles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet un hadith qu'on a déjà lu, mais il est bon de le rappeler, en tout cas le cheikh le rappelle. Il a dit, il n'y a pas un prophète sans que Allah azza wa jal ne lui ait donné des signes, c'est-à-dire des miracles, par lesquels les gens étaient forcés de croire en sa prophétie et en sa sincérité. Et moi, ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, c'est une inspiration, c'est une révélation. C'est quoi cette révélation? Al-Qur'an. Et pour cela, j'espère être celui qui aura le plus grand nombre de fidèles au jour dernier. Et on avait déjà expliqué pourquoi et comment. 1400 ans,
que les gens embrassent l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et pourtant nous, qui n'avons jamais vu le messager d'Allah de notre vie, on atteste quand même que oui, Muhammad ibn Abdullah, c'est le messager d'Allah. فجعلني الله وإياكم من أهل الجنة ومن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.